Merci Franck Tapiero d'être avec nous en direct pour Elliott de Vallée-Vous. On est ensemble jusqu'à 13h. Franck Tapiero, on a appris sidéré cette triste nouvelle, ce drame qui s'est produit du côté de Sydney, à savoir cette attaque en pleine fête de Hanouka sur la plage. Il y avait plus de 2000 personnes présentes. Quelles sont les informations qui vous parviennent depuis Sydney ? Alors les premières informations, c'est que au moins l'un des deux tireurs serait d'origine pakistanaise. J'en parle encore une fois au conditionnel, mais c'est les premières informations que j'ai eues. Moi, j'ai eu aussi une personne qui était là-bas, sur la plage, qui a vu le rabbin du Chabad se faire assassiner devant lui. Et c'était une scène indescriptible. Et en fait, bizarrement, on parle de sidération, c'est vrai, on est tous sidérés par un attentat pareil. Et il faut dire attentat, même si l'AFP a toujours un peu de retard et un peu de mal avec ce mot-là ou avec le mot terroriste. Mais moi, c'est pas tant la sidération, puisque finalement, dans la communauté juive, on s'y attendait un petit peu. Ça fait combien de mois qu'on hurle partout dans le monde et partout en diaspora? Voilà pourquoi j'ai créé Diaspora Defense Force, pour essayer de donner une voix justement à la diaspora, et en France et un peu partout, qu'en Australie, pourtant c'est loin l'Australie, qui était, vous l'avez dit tout à l'heure, un sanctuaire. Bien sûr. Ce n'est pas un sanctuaire depuis des mois et des mois. On autorise non seulement une liberté de parole, mais vous savez, la liberté de parole, ça a des limites aussi. Quand on appelle au meurtre, quand on a dit il faut tuer les Juifs, quand on dit il faut tuer les Israéliens. Et vous avez bien vu qu'il y a un signe égal entre Israéliens, sionistes, Juifs. Tout ça, c'est le même paquet. On tue des Juifs en Australie pour une vengeance supposée de ce qui se passerait en Israël. Vous imaginez quand même ce trait d'union, cette égalité et cette équivalence effroyable qui fait de chaque juif dans le monde une cible responsable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pas tant une sidération, c'est encore une fois une colère, mais une colère de voir finalement beaucoup de gouvernements à travers le monde qui pourtant se disent sensibles à cette explosion de haine anti-juive. J'emploie jamais le mot antisémite, parce que vous savez, quand des sémites tuent d'autres sémites, il faut employer les bons mots. C'est de la haine anti-juive. C'est tout, c'est la haine des juifs. Et on le verra, s'ils sont d'origine pakistanaise, et d'autres terroristes sont en général tous d'origine plutôt sémite. Donc arrêtons d'employer ce mot-là, qui est un mot valise, très poli vis-à-vis des terroristes. Non, c'est la haine des juifs. Donc même si certains gouvernements se disent sensibles, ils n'en font pas assez. Ils n'en font pas assez. Et nous, en plus, on en parle de France, où vraiment le gouvernement a pris quand même vraiment des mesures. On parle de protection, et on est plus de 450 000 en France, on sait très bien que c'est très compliqué. Mais ils font tous les efforts, et les préfets successifs, les ministres, ont une ligne de protéger la communauté, mais jusqu'où? Et en fait, c'est ça, vous savez très bien qu'on ne pourra pas mettre un flic derrière un Français de confession juive, et dans le monde entier, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu comprendre l'ampleur du désastre. L'ampleur du désastre, oui. Vous dites, c'est désastreux. Est-ce que depuis le 7 octobre, vous considérez vivre aujourd'hui, en tant que Français de confession juive, une vie différente? Ah oui, non, mais tout a basculé. En plus, moi, je suis né le 7 octobre. Donc, j'ai eu cet anniversaire qui est un peu compliqué à plus d'un titre. Mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, la vie des Français juifs a basculé. Mais plus que cela, la vie des Français a basculé. Arrêtons de différencier Français juifs de Français au sens général du terme. La vie des Français a basculé parce que, on le sait très bien, on a la plus forte communauté juive d'Europe, la 3e du monde. Et quand on touche un juif, on touche à un Français, on touche à la France, on touche à notre République. Notre vie n'est plus la même. Pourquoi ? Parce qu'on fait attention quand on sort, parce que certaines personnes, et Dieu sait si je me bats contre cela, ont honte d'assumer qui ils sont, ont honte d'afficher, vous savez, une mezouza qui est un porte-bonheur, mais en général, d'ailleurs, pas que pour les gens qui y habitent, mais pour l'ensemble d'une copropriété. C'est ce que je disais, que tout le monde devrait porter une mezouza. Certaines personnes les enlèvent. On dit à des enfants, on les prévient, ne dis pas trop que tu es juif. On ose même parfois dire, tiens, donne un autre prénom, mais pas le prénom juif. Vous imaginez ? On n'est pas dans la France des années 30 ou 40, on est dans la France de 2025. Donc oui, même si en France, je le dis, je le répète, je pense que ça a toujours été un rempart par rapport aux Juifs. Rappelez-vous, même pendant la Seconde Guerre mondiale, 80% des Juifs ont été préservés, non pas par Pétain, comme le disent certains fous, mais par la population française, par les justes, par la résistance. Donc c'est depuis toujours que la France est un rempart. Mais ce rempart est en train de se fissurer, parce qu'il y a encore une fois un laisser-aller, un laisser-faire de paroles qui sont toujours suivis d'actes. Quand on laisse des insoumis, je le répète, depuis bien avant le 7 octobre, agir de la sorte à l'Assemblée nationale, on s'étonne que sur le terrain, on ait non seulement des paroles anti-juives, mais des actes anti-juifs. Et on le voit, regardez, en Australie. En Australie, il y a quelques mois, les gens défilaient au nom de mort aux juifs. Ils crient mort aux juifs avec un grand sourire. Parce que la haine des juifs est devenue un phénomène
de mode. Je le dis, je connais ce problème-là puisque je fais de la publicité pendant 35 ans. C'est un phénomène de mode. Les gens parlent de la haine des Juifs avec un grand sourire. Aujourd'hui, il y a même une façon de porter le kéfier, de crier « Free, Free Palestine » pour montrer qu'en fait on veut libérer la Palestine de tous les Juifs. Et ça ne choque plus personne. Et comme ça ne choque plus personne, c'est devenu un phénomène de mode cool. Et il va falloir maintenant qu'on agisse pour l'enrayer. Et, je travaille là-dessus depuis quelques mois avec toute une équipe.